un petit vidéo spécial aujourd'hui puisque je veux vous parler d'une BD et c'est rare que je fais une vidéo consacrée juste à une lecture. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que vraiment c'est une BD coup de cœur pour moi, j'ai adoré et j'ai passé un excellent moment en lecture et je voulais vous en parler. Je pense que c'est une BD qui peut toucher beaucoup de gens et qui devrait être lue par beaucoup de gens parce que ça parle des différences et ben les différences on en côtoie quotidiennement dans la société et je pense qu'il faut vraiment lire cette BD-là pour comprendre tout l'impact que notre regard peut avoir sur une personne différente. Mais vraiment, c'était une BD incroyable. Et je vous parle aujourd'hui de la BD Le Petit Astronaute de Jean-Paul Haide. Donc, dans cette BD-là, on va côtoyer Tom. On va surtout commencer l'histoire en côtoyant Tourniquette. Tourniquette qui est une adolescente qui va faire un pèlerinage annuel dans son quartier d'enfance pour retourner voir la maison où elle habitait avec ses parents. Une maison vraiment coup de cœur pour eux et qui a fait en sorte de construire tous leurs souvenirs. En faisant ce pèlerinage-là, elle va rencontrer trois jeunes filles qui vont leur dire qu'il y a des visites libres qui se fait dans cette maison-là aujourd'hui à l'occasion de la vente de la maison et elle va décider d'aller visiter sa maison de son enfance simplement pour retrouver un peu ses souvenirs. Donc, elle va entrer dans cette maison-là et c'est à partir de ce moment-là qu'on va retourner dans le passé alors qu'elle était une jeune fille et on va découvrir son histoire, l'histoire de sa famille et l'histoire de Tom, son petit frère. Donc, on rencontre Tom alors qu'il est un bébé naissant. Tom qui a l'air d'un bébé tout à fait normal quand il est né. Les parents de Tom vont commencer à s'inquiéter parce qu'il ne semble pas faire les mêmes apprentissages que tous les enfants. Donc, ils vont commencer à s'inquiéter de ça. Ils vont poser des questions et ils vont se rendre à un moment à l'hôpital pour passer des tests et ils vont apprendre que Tom a une paralysie cérébrale. Donc, il va probablement pas grandir à la même vitesse que les autres enfants. C'est un choc pour ses parents, mais en même temps, ils vont faire tranquillement leur deuil d'avoir un enfant normal. Tom qui ne parle pas et qui ne marche pas. Ils savent pas en fait les apprentissages qu'il va faire au long de sa vie, mais ils savent que probablement il n'atteindra pas la même autonomie que les autres enfants. Et donc, le personnage de Tom est juste incroyable, vraiment. C'est un petit garçon que j'ai adoré. Il parle pas, il marche pas, mais tout passe à travers son visage, ses sourires et tout. C'est vraiment un petit homme vraiment incroyable. Et j'ai aimé découvrir les souvenirs de Tourniquette à travers cette BD-là parce que vraiment, c'était génial. J'ai adoré sa famille. J'ai adoré la résilience dont ils font preuve aussi. J'ai adoré aussi la façon dont Tourniquette défend son petit frère qui fait un peu rire de lui. Ses parents également, quand ils cherchent des garderies et tout, ils se font fermer la porte au nez assez souvent parce que Tom n'est pas normal. Tom, il demande un peu plus d'attention, un peu plus de soins. Ils vont finalement trouver des gens merveilleux pour les appuyer dans tout ça. Donc, c'est ces petites personnes merveilleuses qui font de cette histoire vraiment une histoire incroyable. Vraiment, ce fut un coup de cœur. C'est la première fois, honnêtement, que je pleurais en lisant une BD. C'est vraiment une histoire hyper touchante. Et en plus de l'histoire, vraiment, la BD en elle-même, vous voyez, elle est super belle. Et à l'intérieur, c'est tout aussi beau. Et les couleurs qui changent selon aussi les émotions des personnages et tout. Donc vraiment, moi, c'est une BD coup de cœur pour moi. Honnêtement, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête parce que j'en avais entendu parler sur le compte de Madame Gabrielle qui en a vanté vraiment les louanges de cette BD-là. Et en fait, j'avais pas prévu de l'acheter. Je m'étais dit, bon, je vais peut-être me l'emprunter à la bibliothèque et tout. Et je suis passée en librairie pour autre chose complètement. Je l'ai vue et finalement, je me suis dit, bon, si je l'achète pas maintenant, je l'achèterai jamais. Et j'ai regardé un peu, j'ai feuilleté l'intérieur et je me suis dit, vas-y, elle est vraiment belle, elle a l'air hyper touchante. J'ai lu le résumé à l'arrière qui parlait un peu de Tom et vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur directement pour le résumé. Donc je me suis dit, bon, j'avais envie de me faire une petite après-midi de lecture tranquille. C'est une BD parfaite et je l'ai lue dans la journée. Et vraiment, quel coup de cœur. Les BD, j'aime pas tant acheter ça, surtout au prix qu'ils sont parce que je trouve que c'est cher pour le nombre de temps de lecture que t'as. Et je me suis dit, ben au pire, je vais juste la mettre sur Marketplace et finalement, ben oubliez ça, je la mettrai pas sur Marketplace, je la garde dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment une histoire que je vais lire et relire et que j'ai envie de prêter à des gens dans mon entourage. J'ai envie que plusieurs personnes la lisent. Donc vraiment, une lecture incroyable. Faut que vous lisiez ça, honnêtement, c'est juste wow. Et je pense que je vais, comme Madame Gabrielle, en faire la promotion sur mon compte parce que vraiment, c'est une très très belle BD. Donc, Tourniquette qui voue un amour incroyable à son petit frère Tom. Et c'est cette relation frère-sœur que j'ai le plus appréciée, je pense, parce que c'est vraiment mignon. Donc, Tourniquette qui va apprendre que Tom ne parle pas et ne marche pas. Elle se demande pourquoi. Elle comprend pas trop la situation parce qu'elle voit les autres enfants autour de lui marcher, courir, parler. À un moment, elle va se coucher à côté de lui et lui dire « Bon, tu parles pas, d'accord? Donc, on va se mettre notre tête côte à côte et je vais entendre ce qui se passe dans ta tête. » Elle va, à partir de ce moment-là, dire que Tom, c'est un petit astronaute parce qu'il est simplement dans la Lune. Il n'est pas tout là, il est simplement dans la Lune, parti quelque part. Et vraiment, c'est mignon de voir toute la vision
de Tourniquet quand elle était enfant. Donc vous l'aurez compris, cette BD-là c'est un coup de cœur pour moi, un énorme coup de cœur. Je pense que c'est la plus belle BD que j'ai lue dans ma vie. Honnêtement, ça vaut le coup de le lire, c'est touchant, c'est émouvant et vraiment je vous conseille de lire cette BD-là. Donc c'était une très courte vidéo pour vous parler de cette BD-là. Vraiment, ça valait le coup de le faire en vidéo parce que c'est vraiment une lecture que je veux vous recommander plus. J'espère que le prix va pas vous freiner parce que vraiment, c'est une très belle BD. Elle est 33 $ canadiens. C'est cher pour une BD, je suis d'accord avec vous, mais elle vaut trop le coup celle-là et vous serez pas déçus de son achat. Sinon, vous pouvez toujours l'emprunter à la bibliothèque. Vraiment, vous allez pas le regretter et peut-être que vous allez même avoir envie de vous la procurer par la suite. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un petit pouce sur la vidéo pour me dire qu'elle vous a plu. Je sais pas si le format avis lecture comme ça sur une seule lecture, ça vous plaît ou pas. Dans tous les cas, c'est un peu plus court, mais celle-là, vraiment, je voulais vous en parler individuellement et ben voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. À bientôt tout le monde!